Michael Nakache, bonjour. Bonjour Thibault. Vous êtes senior manager et leader de la communauté MGT chez Adway, qui est membre de Square. Et nous entamons aujourd'hui une série de vidéos sur ces réglementations qui partent d'une bonne intention, mais qui portent pourtant en elles les germes de conséquences contre-productives. Et on va entamer tout de suite cette série avec la loi bancaire qui prévoit notamment la séparation des activités de détail et des activités spéculatives dans les banques. Alors l'objectif, c'était d'éviter que la crise de 2008 ne se répète. Est-ce qu'on est effectivement plus à l'abri aujourd'hui ? Eh bien en fait non Thibault, et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, les partisans de l'interdiction des banques universelles font principalement 3 erreurs aujourd'hui. D'abord une erreur de diagnostic. L'industrie financière pose un problème qui est dit systémique. Ça signifie en fait que ce n'est pas la composition interne des banques qui pose problème, mais bien les relations qu'elles entretiennent entre elles et surtout les interactions qu'elles peuvent avoir au quotidien. Deuxième erreur, qui relève à mon sens d'un mépris des faits. Les critiques négligent qu'à l'exception de la Royal Bank of Scotland, les firmes soumises à des risques systémiques étaient des institutions spécialisées. À titre d'exemple, on peut citer la Washington Mutual, qui était la plus importante caisse d'épargne des États-Unis et qui a malheureusement fait faillite en septembre 2008, tout comme Lehman Brothers. Enfin, si on prend l'exemple de Fannie Mae, c'est une organisation semi-publique qui a été héritée du New Deal de Roosevelt, qui était d'ailleurs lui-même pour la séparation bancaire. Cette société, en fait, rachetait aux prêteurs les crédits hypothécaires pour stimuler le marché immobilier et le rendre accessible aux ménages pauvres. Et c'est là que se trouve malheureusement le cœur de la crise des subprimes. Enfin, n'oublions pas que le sauvetage de certaines de ces institutions a été assuré par des banques universelles, notamment la Washington Mutual doit son salut à JP Morgan ou Merrill Lynch à la Bank of America. Et j'ajoute d'ailleurs comme argument assez fort que si les activités avaient été strictement séparées à l'époque, l'affaire Kerviel aurait tout simplement fait tomber la banque d'investissement de la Société Générale. Mais adossées à une banque commerciale, les pertes de trading de la Société Générale ont pu être absorbées sans provoquer de risque systémique. Donc en fait, si je comprends bien, on pourrait presque dire que la loi bancaire aggrave le risque, au contraire. Absolument. Et quelle serait la solution envisagée ? Pour moi, le plus important, ça serait d'avoir un commissariat pour l'Europe, qui servirait de gendarme pour les banques européennes, bien sûr. Et c'est d'ailleurs l'un des buts du projet d'union bancaire, donc attendons de voir à quoi ce chantier aboutit. Eh bien, merci beaucoup, Michael Nakache, et je vous donne rendez-vous très bientôt pour aborder une autre de ces réglementations aux conséquences contre-productives. Je veux parler de Bâle 3. Merci à vous.